Si vous étiez hypé par Deadpool et Wolverine, laissez-vous vous convaincre par la sortie de Captain America Brave the New World. Il semblerait qu'on enchaîne deux films Marvel avec deux potentiels complètement différents et des enjeux opposés, mais qui pourraient être à eux deux un véritable vent de fraîcheur pour l'univers. Vous l'aurez compris, j'ai été conquis par le trailer de Captain America 4, mais vous me connaissez, je voulais pas m'arrêter là. Le trailer dissimule énormément de personnages cachés que vous n'avez pas forcément vus au premier visionnage, ou que vous n'avez d'ailleurs pas forcément vu tout court, et même certains que vous avez vus mais que vous ne connaissez peut-être pas. Eh bien pas de panique, je suis là pour ça. Je me suis donc penché sur le sujet et c'est pourquoi je vous propose cette vidéo aujourd'hui. Mesdames, messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous aventurer dans les méandres du teaser de Captain America Brave the New World. Beaucoup de personnages sont cachés et j'ai décidé de les sortir de leur tanière. Si jamais cette vidéo vous plaît, à la fin, n'oubliez pas de mettre le petit pouce vers le haut. Et si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, dans ce cas-là, franchissez le pas, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on est parti. Et si c'était un piège? L'ordre mondial est sur le point de basculer. Le trailer met en place la possible intrigue géopolitique, mais également la mise en place de ce nouveau Captain America. Forcément, il n'est pas Steve Rogers, son combat et sa lutte seront complètement différents. D'autant plus qu'avant son départ à la retraite, Captain America n'était pas forcément en très bons termes avec le pays qu'il représentait. Et des personnages majeurs vont donc entrer dans ce film, certains pour récupérer l'héritage déposé par Steve, et d'autres pour essayer de réparer l'héritage pas forcément voulu que Steve a laissé au pays. Bon, commençons par lui. Ce personnage ne vous dit peut-être rien, mais il est déjà apparu de nombreuses fois dans le MCU. Il s'agit du Général Ross. Simplement ici, l'acteur a été changé puisque l'interprète original est malheureusement décédé. Donc c'est le même Général Ross que l'on a eu dans Civil War ou encore dans l'incroyable Hulk. Il faut simplement passer outre ce changement de visage. Le Général Ross va donc devenir le président des États-Unis et on le voit, mais tout ne va pas se passer tranquillement. Mais on reviendra sur une de ses particularités un petit peu plus tard dans la vidéo. Comme le teaser nous le montre, ce personnage-là devrait être au centre d'un conflit ou d'un combat. Pour le moment, c'est assez flou d'avoir une réelle indication le concernant, étant donné qu'il s'agit d'un tout nouveau personnage. On ne peut pas donc le nommer par connaissance, ou en tout cas par expérience du MCU. Mais au vu de l'analyse que l'on peut en faire, et par rapport à certaines références comics, Giancarlo Esposito pourrait jouer le personnage de George Washington Bridge. Il est dans les comics un haut gradé du Shield, un mercenaire, et n'a pas toujours été un véritable gentil. Ce n'est pas le personnage le plus connu des comics. En revanche, de ce que l'on sait, ça colle assez bien avec le personnage que l'on voit dans le trailer. Il est un patriote engagé, a fait quelques guerres et est devenu un mercenaire. Ici dans le film, il va avoir un véritable rôle à jouer, principalement d'antagoniste de ce que l'on sait, donc ça collerait assez bien au commandant Bridge, en enlevant ce côté de Shield, étant donné que ça n'existe plus vraiment, mais peut-être qu'une nouvelle organisation un peu dans cette thématique là devrait exister. Continuons notre exploration avec un personnage que je suis sûr beaucoup ont loupé. Vous vous rappelez de ça dans le film Eternals. Depuis, on n'a pas eu beaucoup de nouvelles le concernant, et c'est passé un peu à la trappe. Eh bien, il fallait simplement attendre le bon moment. Et Captain America Brave the New World devrait être ce fameux bon moment. Parce que oui, dans le teaser de Captain, on peut voir à plusieurs reprises les mains d'un géant. Il s'agit bien évidemment ici du Céleste mort découvert dans Eternals, Tiamut. Le film devrait l'explorer et nous donner quelques révélations plus qu'importantes pour la suite. J'ai envie de dire, c'est pas trop tôt. Alors bien sûr, il restera inanimé, pas de panique, on n'aura pas un géant qui va se réveiller d'un coup, un peu comme un volcan éteint. Le Céleste ici est éteint. D'ailleurs, sur le plan où il est survolé, vous voyez notre Captain America, mais vous n'avez peut-être pas vu le second personnage qui s'y cache, car ce dernier ne survole pas la statue tout seul, puisque oui, nous avons ici le nouveau Faucon. Sam étant devenu Captain America, quelqu'un a également pris la place qu'il occupait aux côtés de Steve. Lui aussi, en tant que Captain America, aura droit à son Falcon, bras droit. D'ailleurs, on le voit la plupart du temps en tenue de civil, mais lorsqu'il survole Tiamut, on le voit aussi en tenue. Alors c'est assez léger et on voit pas vraiment de précision le concernant sur les couleurs employées, etc. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est aussi en costume et qu'il a lui aussi des ailes. En même temps, c'est mieux pour un faucon. Et pour celles et ceux qui auraient vu la série Falcon and the Winter Soldier, c'est ici qu'il apparaît et qu'il commence déjà à collaborer avec Sam. Non, il ne sort pas de nulle part. Joaquin Torres est lui aussi un militaire de l'armée de l'air, tout comme Sam. Il ne devrait pas non plus avoir de pouvoir, ou en tout cas pas de prime abord. Il devrait aider Sam dans la plupart de ses missions. On a vraiment ce nouveau duo qui se crée, un peu à la manière du duo Sam-Steve. Et bien là, on aura Sam
et Joaquin Torres. Pour les puristes de Marvel, lui vous l'avez reconnu. Et pour les plus novices, vous ne savez pas forcément qui il est. Pas de panique, je suis là pour vous expliquer. Comme vous le savez, il possède une force surhumaine. J'invente rien, c'est ce qu'on voit sur le trailer. Et bien en fait, c'est Isaiah Bradley, le premier Captain America noir. Tout comme Torres, il apparaît lui aussi dans la série Falcon and the Winter Soldier. Il est assez triste de la manière dont il a traité par l'Amérique et ici, il pourrait vouloir se venger en attaquant directement le président. Même si il est vrai que ça peut paraître assez étrange et être un peu flou, sachant qu'il est resté dans l'anonymat depuis la Seconde Guerre mondiale, agir maintenant serait assez étrange. En revanche, il pourrait être manipulé par quelqu'un de psychiquement très fort. Et on va justement parler du personnage qui pourrait le manipuler. Le leader pourrait être celui qui le manipule, et bien plus. En effet, le leader a été annoncé comme étant l'un des méchants du film. Lui que nous n'avons pas revu depuis l'incroyable Hulk a dû traverser des étapes plus que compliquées et surtout accepter son nouveau physique peu avantageux. Pour vous rafraîchir la mémoire, le leader est l'homme prénommé Mr. Blue dans l'incroyable Hulk. Samuel Stern est un scientifique un peu fou qui souhaite aider Banner à redevenir normal et à comprendre Hulk. À la fin du film, ce dernier se prend un coup et tombe par terre. Il s'ouvre le crâne et du sang de Hulk tombe sur ce dernier. On peut y voir un début de transformation physique. Et bien, dans le trailer, ce dernier est bel et bien présent, et ce, à plusieurs reprises. On voit bien que son physique a été entaché, que sa tête devrait être difforme et que le vert devrait aussi composer sa couleur de peau. Il est lui assez différent de Hulk dans le côté où l'humain et la bête ne font qu'un. Il est en parfaite symbiose. Le revoir dans le film va être un véritable bonheur quand on sait la difficulté psychique qu'il peut apporter au scénario. Bon, et pour terminer ce côté Hulk, lui vous ne pouvez pas le louper. Mais oui, Red Hulk sera bel et bien de la partie. Et ça, c'est juste incroyable. Depuis le temps qu'on l'attendait, c'est enfin le jour J. Le président Ross, peut-être suite à des blessures infligées par Isaiah Bradley lors de la fusillade, serait contraint de se faire soigner et le leader pourrait en profiter pour le faire devenir ce qu'il a toujours détesté et combattu, un Hulk. Maintenant qu'on a clôturé cette partie Hulk, il nous reste deux personnages à voir. La première est un personnage déjà annoncé et l'autre un peu plus de la théorie. Vous me connaissez, je pouvais pas y échapper. Commençons par elle. Elle est celle nommée Sabra. Dans les comics, elle est une mutante d'origine israélienne. Je vous épargne certains détails au vu du contexte géopolitique qui traverse notre monde. Mais je ne pense pas que Sabra aura cette même origin story. Qu'elle soit une mutante, pourquoi pas, et sur ça je n'y vois en aucun cas un problème. En revanche sur son ethnie, malheureusement ça peut être un peu plus compliqué et ça peut amener du boycott sur le film. Donc Marvel devrait simplement changer sa nationalité. Dans son origin story, elle a affronté Hulk. Ici le Hulk qu'elle a affronté dans les comics pourrait être transformé en Red Hulk, qu'on va voir dans le film. Elle pourrait donc aider Sam à se battre contre le général Ross. Elle a en quelque sorte toutes les facultés que confère le sérum de super soldat avec un supplément équipement qui lui est propre. Elle possède des disques anti-gravité qui lui permettent de voler et des gantelets pouvant projeter des aiguilles paralysantes. En vrai, elle pourrait être un peu la nouvelle Black Widow améliorée. Sur la plupart des plans, elle est accompagnée par une autre dame. Celle-ci devrait être potentiellement le love interest de Sam. Elle pourrait faire partie toutes deux de la garde rapprochée du gouvernement et donc du président, ou alors d'une sorte de Shield 2.0 ou même plus simplement du FBI. Dans le trailer, on la voit de nombreuses fois, mais à chaque fois de manière civile ou agent de police ou militaire. Et bien ici, pour moi sur ce plan, je suis convaincu qu'il s'agit d'un personnage important à l'histoire et Sabra collerait parfaitement. Au vu des cheveux et de ce que l'on peut voir du personnage dans les comics, une Sabra costumée pourrait complètement être celle qui se cache à gauche. Elle peut avoir comme chaque héros un job de civil et avoir aussi une sorte d'activité justicière lorsqu'elle enfile son masque. Une apparence donc un peu modifiée du personnage civil. C'est pour moi le personnage le plus susceptible à apparaître derrière cette bâche. Et pour terminer, c'est ce plan là qui moi m'intrigue énormément. Il s'agit d'un enterrement avec un cercueil recouvert du drapeau américain. Jusqu'alors, Steve est porté disparu. On ne sait pas s'il est mort ou même s'il est sur la lune. Captain America 4 serait le moment parfait pour répondre à cette question. Selon moi, cet enterrement serait celui de Steve Rogers. Déjà, le drapeau d'Amérique sur le cercueil, ça signifie qu'il s'agit d'un soldat ou d'un personnage important pour le pays. Steve coche les deux cases. Si on se rappelle bien, lors de l'enterrement de l'agent Carter, celle-ci a aussi un drapeau sur son cercueil. Steve est omniprésent dans les films Captain America et il serait opportun que de le laisser partir en paix pour de bon et donner la relève à Sam. Concrètement, depuis Endgame, on n'a pas revu Captain America ou une quelconque chose qui pourrait l'assimiler à lui. Donc au final, ce serait le seul moment où on aurait pu le faire. Et pour moi, ce sera à ce moment-là. Et d'ailleurs, je suis assez intrigué d'avoir votre avis là-dessus en commentaire. Vous êtes peut-être Captain America, mais vous n'êtes pas Steve Rogers. Je ne le suis pas.
Bon, et bien voilà, je pense avoir fait le tour de tous les personnages cachés dans ce fameux teaser. Il y en a quand même eu un grand nombre, alors si jamais j'en ai loupé un ou deux, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, ça sera assez cool de vous lire. Si jamais la vidéo vous a plu, le petit pouce vers le haut qui fait toujours extrêmement plaisir. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore déjà fait. Activez la cloche, bien évidemment. On se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous. Ciao!